pas de sous-main. Alors, on va commencer le cours? Ouais. Alors, bonjour à tous, moi je me présente, je m'appelle Julien Cordebar, je suis illustrateur, je suis fan de manga depuis pas mal d'années, Moi aussi. Moi aussi. plusieurs dans ce cas-là, et je donne des cours de manga à Lausanne depuis maintenant 11 ans, et qui sont d'ailleurs les premiers cours de manga de Suisse. Et donc je suis ici, à la bibliothèque de Nancy, pour faire avec vous un atelier à l'initiation de dessin manga. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui aiment le manga? Levez la main. Cool. Ah bah en fait je pense que c'est tout le monde. Non. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aiment dessiner? Alors il y en a qui aiment le manga, qui n'aiment pas dessiner, mais globalement vous aimez et le manga et dessiner, ce qui est incroyable. Mais du coup, aujourd'hui on va dessiner des personnages de manga. Est-ce que vous pouvez me citer des mangas que vous connaissez? Oui. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, Naruto. Naruto, Fairy Tail. Fairy Tail, Death Note. Death Note, Dragon Ball Super. Dragon Ball Super. Il y a d'autres mangas que vous connaissez? Oui. Ouais. Oui. Crazizo. Crazy Zo, ouais. Docteur Yokai. Dr Yokai, Yokai Watch. Yokai Watch. Yokai Watch c'est quoi à la base? Oui. One Piece. Non, Yokai Watch c'est quoi à la base? Mais One Piece c'est un autre manga, effectivement. Bah c'est... Avant d'être un manga, Yokai Watch c'est un jeu vidéo. C'est d'abord un jeu vidéo, puis ils ont fait un manga comme Zelda. Zelda à la base c'est un jeu vidéo qu'ils ont transformé en manga après. Mais des fois c'est dans l'autre sens aussi que ça se passe. Autre manga? Oui. Bakuman, ouais. Pokémon. Ah oui. Pokémon, bah pareil, Pokémon c'est un jeu vidéo, c'est comme Yokai Watch, puis ils ont transformé en manga. Ok, bah alors je vois que j'ai quand même affaire à des experts, c'est super. Et du coup aujourd'hui, bah voilà, on va apprendre à faire un personnage. Vous m'avez dit que vous dessiniez aussi. Alors j'aimerais savoir d'habitude quand vous dessinez, bah vous dessinez quoi? Quand vous faites un dessin, qu'est-ce que vous faites? Oui. Des tags, des fois, ou des dragons. Des tags et des dragons. Des personnages de manga. Ouais, en entier? Oui. Ou juste la tête? Ça dépend un peu. Ça dépend. Bah pareil, moi aussi je fais parfois des personnages de manga où je fais que la tête ou sinon avec le corps. Ouais, c'est quoi des kawaii pour toi? Ils sont mignons. Ouais, mais pourquoi tu dis des kawaii? Parce que ça vient du Japon. Oui, j'ai compris, mais est-ce que c'est parce que tu penses à des chibi ou est-ce que c'est parce que tu fais des personnages qui sont mignons? Tu sais pas? C'est parce que c'est un chibi? Moi je sais bien, c'est des petits personnages avec des grosses têtes, avec des petits Ah oui. corps. Exactement. Et je pensais que c'est ça que tu voulais dire quand tu disais kawaii. Parce que, oui, des personnages kawaii, ouais, bien sûr, mais Naruto il est pas très kawaii à la base. Plutôt sérieux. Moi je dessine plutôt des expressions de visage de manga. Ouais, donc surtout des têtes en fait. Ah ouais, voilà. Oui. Moi je dessine plutôt des paysages. Ah, bah ça c'est rare. Et alors quand vous dessinez d'imagination ou vous avez un modèle que vous avez trouvé et puis vous recopiez l'image? Et parfois des fois imagination et des fois modèle. Ouais. Bah moi ça dépend, parfois je prends des modèles et parfois c'est mon imagination. Ouais. Moi ça dépend de quel dessin ça. D'accord. Et en général, c'est lesquels les mieux? C'est ceux qui sont recopiés ou ceux qui sont imaginés? Recopier, Pourquoi? il y a plus de détails. Oui. Alors c'est vrai. Oui, tu veux répondre? Imaginez. Ah ouais? Parce qu'en fait, en général, quand on recopie un dessin, c'est plus facile parce qu'on a déjà le modèle. On a juste à refaire la même chose en essayant de le faire aussi juste possible. Mais quand on crée, ce qui est compliqué, c'est qu'on doit imaginer un personnage et on n'a pas de modèle. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est justement, je vais vous montrer, j'ai des feuilles là avec des personnages, et puis vous allez essayer de faire un personnage avec des proportions, on va dire, standards. Ça veut dire quoi des proportions standards? Ça veut dire un personnage où quand il est debout, c'est un adulte, quand il est debout, ben, il a l'air correctement proportionné. Vous savez, parce qu'en général, moi quand je vois les débutants qui font des personnages, ils font des personnages avec des trop grosses têtes. Mais c'est pas des chibis, hein, c'est pas fait pour être un chibi. Mais ils ont des trop grosses têtes, un très long buste et des toutes petites jambes. Moi j'ai une base, un personnage standard. Donc c'est les constructions de base. Mais après, donc vous allez devoir d'abord faire en standard, en esquisse, ça s'appelle, un brouillon. Et ensuite ce personnage-là, vous allez lui rajouter des trucs qui vont faire qu'il va être spécial. Ce sera votre personnage. Genre, je vais vous citer un personnage, et chaque fois vous allez devoir me dire ce qu'il a de spécial, d'accord? Sangoku. Oui? Des super pouvoirs. Mais ça on peut pas le savoir forcément sur un dessin. Un kimono et des gros cheveux.
Ouais, mais Sangoku, quand il était petit, il avait un truc qu'il a perdu par la suite. Sa queue. Sa queue de singe. Ah oui. Naruto. Non, pas moi. Ouais. Moi, j'ai... Non. C'est sorte de truc de chat là. Ouais, les moustaches Oui, c'est là. Cubi. Ouais, c'est en fait parce que c'est Ah les oui, c'est moustaches du Kyuubi. renard qui dans lui, et puis du coup ça lui fait des moustaches comme ça. Et ça c'est des trucs, c'est parce qu'on voit les moustaches qu'on sait, oh c'est Naruto. Cette feuille là, elle est juste là pour servir de référence parce que je vais pas pouvoir, enfin je vais expliquer chez chacun de vous, mais j'ai pas un énorme tableau pour que vous puissiez voir les trucs pendant que j'explique. Donc ça c'est une feuille où toujours vous pouvez vous référer. Donc ce que vous voyez sur le premier dessin, c'est qu'en fait on a une silhouette d'un personnage. Le personnage il a même pas de visage à ce stade. On a la tête, ça va jusqu'au pied. Et là théoriquement vous vous dites que les jambes sont assez grandes, parce que c'est le cas. Les jambes sont assez grandes. Mais en fait, il a une correcte proportion. Ça veut dire que théoriquement, pour un être humain adulte, on va faire au minimum 6 fois la tête dans le corps. Vous allez faire un ovale dans le haut de votre feuille. Donc il ne faut pas que l'ovale il touche le haut de la feuille. Il faut qu'il soit tout vers le haut de la feuille, comme ça. Par ici. On fait un ovale là. D'accord ? Et en fait cet ovale là, on va mesurer avec les doigts sa taille et on va et on doit arriver vers le bas de la feuille et là on doit être à 6. Si on est à 6 vers le bas de la feuille, on a gagné. On sait qu'on a une bonne proportion. C'est quoi? Tu vois, on va trouver la taille de l'ovale et l'ovale dans la feuille on va pouvoir le mettre 6 fois. Donc en fait on va faire plus petit. À peu près comme ça. Et après tu vas devoir le mettre pour avoir les bonnes proportions. D'accord ? Alors un truc que je vois direct, c'est qu'il ne faut pas appuyer trop fort. C'est vrai que souvent, la plupart des gens, les débutants, ils appuient vachement fort sur le crayon. Comme si c'était un petit peu un concours de qui c'est qui est le plus fort. Mais c'est pas du tout ça. Ok, voilà. C'est bon, sur la mèche, sauf que je vais pas Il y a des sushis. Oh, il y a des nouilles, il y a des... Romain, tu peux compter pour moi?